Bonjour à vous, nous nous retrouvons de nouveau sur le chantier de création d'un bassin de stockage d'eau pluviale sur Deuil-la-Barre. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Alexandre Corbière de l'entreprise Jousse qui a pour mission l'installation des équipements du bassin. C'est parti! Bonjour Alexandre. Bonjour Denis. Est-ce que tu peux nous donner le fonctionnement des équipements que tu vas installer dans le bassin? Alors tout d'abord, les fluents rentrent dans le canal d'arrivée et tout d'abord dégrillés par les deux dégrilleurs. Les dégrilleurs, c'est grossièrement deux dégrilles qui permettent d'enlever tous les objets qui sont contenus dans les fluents. Donc en tant qu'objet, on a des canettes, les mégots, les bouteilles de plastique qui sont stockées dans le réseau et en cas de forte pluie, ils se retrouvent directement dans le bassin. Le bassin fait 15 000 m3. On remplit le bassin entièrement de façon à avoir une décantation et pouvoir séparer les eaux propres des eaux chargées. Comment se déroule la vidange du bassin? Alors Denis, la vidange du bassin se déroule en deux temps. On a une première partie où l'eau se retrouve à décanter dans le bassin de façon à séparer l'eau chargée des eaux propres. Après le stockage de l'eau, l'eau est évacuée vers les réseaux d'eau pluviale et d'eau usée. Donc on a des séries de pompes qui permettent de pomper l'effluent pour le renvoyer vers les différents réseaux. Pour la partie eau décantée, nous avons une pompe, la plus grosse pompe, qui a 440 litres seconde. Et après on a une série de 4 pompes qui sont à 200 litres seconde chacune, mais qui fonctionnent en parallèle de façon à atteindre 600 litres seconde. Sur la partie eau chargée, on a deux pompes qui sont à 30 litres seconde chacune. Maintenant que tu as vidangé le bassin, Alexandre, comment se gère le nettoyage? Le nettoyage du bassin se passe grâce aux objets qui sont installés dans le bassin. Ces objets permettent de nettoyer les pistes. Sur les pistes, on a toujours de la boue, des différents objets qui sont stockés. Et du coup, les objets permettent un nettoyage optimum des pistes. Le principe de fonctionnement des objets, c'est un réservoir qui se remplit. Atteint un certain niveau, il bascule automatiquement et déverse un certain volume d'eau qui permet de nettoyer les pistes. Ça fait un système de rinçage et de chasse qui ensuite est évacué par les pompages vers les différents réseaux. Où seront situés les équipements de contrôle? Alors toute la partie contrôle du bassin est gérée dans le local technique, plus haut, puisque là actuellement nous sommes dans le bassin. Cette partie gestion des équipements est gérée par l'armoire électrique. L'armoire électrique permet de gérer toute la partie process, fonctionnement des différents équipements. Toutes les informations qui sont recueillies par l'armoire de commande et la partie télégestion sont transmises au SIAR de façon à être traitées. Ce qui va nous permettre de contrôler en temps réel le bon fonctionnement du bassin et potentiellement constater des anomalies de certains équipements. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.